today, after the discourse of hybridity, mathematical concept of literary analysis, and after the beautiful song by Zubizwa, Sunshine, we are now going to listen to Chant for Africa by Wele Liki. I will do a brief biography of Wele Liki. Wele Liki is a Cameroonian Ivorian artist. By the name artist, it includes all what you can put in it. She is actually a novelist, she's a playwright, a painter, a sculptor, a singer, and a stage director. She was born in 1950 in Bondi, in the littoral region of Cameroon. Unlike writers of her generation, Wele Liki had never had any opportunity of going to school, so she doesn't even have a first school living certificate, or what they call in French, CEP. So she is a self-educated author entirely. In 1978, she settled in Côte d'Ivoire, taking an enthusiastic interest in the study of Ivorian, Ghanaian, Malian, Zairian, and Senegalese culture. And her texts actually display a wide variety and harmony of the rituals, parables, legends, and myths of these various cultures. Looking is widely thought of as a pioneer in contemporary African creative expression, and her works draw attention to the potential of African literature to regenerate its own forms. After 6 years of academic research in the University of Abidjan, she told me she doesn't understand up to today why they had to invite her to the University of Abidjan for research, because she has never been to school, but the university saw talent in her and wanted to tap into it. And also, after a wide variety of experiences through tours and performances in every place of the world, she has been to all the continents, she established in Abidjan the Key Mbok Theatre Troupe in 1980. And 5 years later, she founded the Key Village, which is an African center that specializes in the training of African youth from all over the sub-region and all over Africa in theater performances, performing arts, and even audiovisual and all the technical aspects of modern African arts. Today, the Key Village has become part and parcel of the Abidjan landscape, and nobody who has been to Abidjan for tourism can claim that he or she hasn't got to the famous Key Village. It's difficult to present such an author because she has published so much. And when I talk of so much, she has a lot of monographs, counting more than 20. So I will just recapitulate some of what she's produced in terms of novels and theater, which is what we are most familiar with. And she actually published You Can't Reason with Venom in 1977, and 2 years later she published The Power of which is a play that became so popular in Cameroon and in Francophone Africa most especially. Then 2 years later, in 1981, she published The African Authors. 2 years later, again, it's like she planned, after every 2 years, she was going to churn out a book. She published Tales of Female Initiation. And 5 years later, she published A New Earth Ritual Theater. And one of the most popular books that we've come to identify with Wele Liki is The Amputated Memory, a novel published in 2004, which won the Noma Prize in 2005. She told us that one of her major works is now in the press, and that very soon we're going to have a new title by Wele Liki, and the title will be The Spy of the Ancestors. I can't wait to see that text come out of the print. And she's had a wide array of awards from the Francophone literary world, and even in political circles, her works have been recognized. And she had the Ality Award in 1991. She is an officer of the Ivorian National Orders. She won the René Brel Prize in Belgium, and she is Chevalier des Arts et Lettres Françaises, which was accorded her in 1992. And most importantly, and those who have been familiar with debates around the Francophonie and the promotion of the French language are familiar with this, she is a member of the High Council of the Francophonie. Not many African authors of Francophone expression
have this honor. And I would say that when you talk of whatever leading, you talk of performance, music, action. And one of the things that I've noticed going through our plays is there is no distinction between the stage and the audience. Which means if you are seated there today, be ready that you are going to be a potential performer with whatever we're looking today. Are you ready? Are you ready? Okay. Please welcome with me, Were Licking. Merci beaucoup d'être venu. Et vraiment, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous parce que je suis venue avec une intention très ferme de vous toucher. Je viens de vous dire mon nom. Vous savez maintenant que je m'appelle Mayembe Mangongwe qui peut attaquer le nom de ça c'est mon nom. Est-ce que vous pouvez m'appeler comme ça? Vous ne pouvez pas dire Mayembe Mangongwe qui peut attaquer le nom de ça c'est mon nom. Bon, alors vous allez m'appeler simplement Mayembe. D'accord? Mayembe c'est bon, non? Mayembe. Merci beaucoup parce que quand vous m'appelez ainsi, vraiment je me sens bien, vivante. Je me sens vraiment très bien dans ma lenteur d'escabeau, mais aussi très précise dans ma voix course. Parce que figurez-vous, mon nom qui veut dire lentement, fille de la course, bruit du pas d'escabeau. On ne l'entend pas, mais on en voit la trace. Eh bien, j'ai couru. J'ai couru pour arriver ici. Abidjan, Paris, Bilbao, Munich, et puis je suis ici. Vous pouvez reconnaître que je cours vite, non? Donc, mon intention est de vous toucher dans ce qu'il y a de moi au plus profond de vous, mais aussi de ce qu'il y a de vous au plus profond de moi. J'aurai donc besoin de votre implication. Et comment le saurais-je? Quand je vous demande lié, qui veut dire est-ce que ça existe? Et vous me répondrez liba, qui veut dire que cela soit. Même si ça n'existait pas, que ça soit. Liba, vous avez bien retenu? Donc, lié. Liba. Lié. Liba. Merci beaucoup. Alors, nous allons essayer de voyager à travers quelques dialogues de personnages femmes de certains de mes écrits. C'est pour ça que je suis là. Alors, DJ, on y va si vous voulez.
pleine comme le pomme du pommier, de fibres nerfs, cœur, noyau de judo, une initiation. Industriera toutes les cendres abdominales et empêchera les hommes de s'étaler comme des crachats, de s'écraser comme des papayes pourries au moindre nuage de race, à la moindre menace, à la première angoisse, une initiation. Ce qu'il nous faudrait, c'est une femme blanche, diamant, riche facette, cristal. Une forme pour désenchaîner l'art du bavardage, désenchaîner l'initiation de bonne l'administration de la corruption, désenchaîner le pouvoir de l'appétit, désenchaîner la richesse, de la laideur, une forme d'administration capable d'enchaîner. Et nos sociétés redeviendraient initiatiques de nos initiations, redeviendraient sociales, une forme d'initiation capable d'enchaîner. Et l'initié serait à nouveau le grand homme qui influence les forces, puisque le système participe au renouveau, une forme d'initiation capable d'agir. Et le Christ poussera le marchand du temple, vaincra la lèpre, la paralysie, la cécité, de nouveau, comme disciple pourra marcher droit. Il marchera droit. Oui, il marchera droit. Le cœur au ventre. Les épaules sur les bras, le cœur au ventre, les pieds sur terre, et la monnaie. Pour cette formulation, moi je débattrai. Pour cette initiation, moi je chapierai, j'écrirai, je peindrai. Qui a été écrit pour une comédienne, Marie-Philomène Gare, qui avait souhaité parler de la femme sous l'angle d'une veuve. Je me suis toujours demandé pourquoi. Elle a tellement insisté, j'ai écrit un texte pour elle qui s'appelle La veuve dilemme. Et là, c'est un monologue un peu bizarre entre elle et l'idée du mari qui est parti. Alors nous allons y aller. Seule, je vais vous chanter cette chose. Une place pour tous et pour chacun. Nul n'occupera
d'une simple affection, la migration à la création, nul n'occupera la place d'un autre. Alors ma mère me disait comme ça. Ah, mais ça, ce sont des manières d'homme. Une femme n'en a pas le droit. Une femme est faite pour un amour unique. Mais oh là là, que suis-je alors moi? Qui suis-je? Comment expliquer cette multitude de sentiments, cette si riche variété d'émotions à mon être? Chaque nouveau visage est une nouvelle planète. Chaque nouvelle rencontre, une nouvelle tempête qui m'apporte vers une nouvelle quête. Et si je chevauchais chaque jour un nouveau désir, attelé à un nouvel élan. Mais que des désirs brisés entre des mains vulgaires qui vous parlent comme des mannes à l'état. Que des désirs échoués sur les rivages de la trivialité, de ces bouches qui ont besoin d'insulter, d'humilier l'autre pour se fantasmer une illusion de pouvoir et de puissance. Puissance, le mot est lâché. Moi, avant toi, mon époux, j'ai fui la consommation du sexe pour n'en aimer que le désir. Quand toutes les forces vives sortent du corps, comme des élans, vers les cieux d'infini. Oui, avant toi, j'ai fui la consommation du sexe pour n'en aimer que le désir, car la jouissance est la mort du désir. La chute de l'élan, la fin d'un parcours sublime, le début du sommeil et des ronflements qui signent l'oubli. Mais à toi, mon mari, j'ai pardonné même ce ronflement pour le rêver comme un bon répit. J'ai découvert cette sensation d'appartenance, de propriété, cette sorte de sécurité, de bon droit que procure la légalité. Est-ce cela qu'on nomme amour conjugal? Ah, ben c'est donc que j'étais aimée. En plus, tu été fidèle, je sais, Dieu sait. Oui, je crois que je t'aimais. Car si ce n'est pas de l'amour, qu'est-ce qui peut faire supporter à une femme les ronflements d'un homme qui lui dépose du mouvement dans le ventre et qui s'endort peinard? Et pendant qu'elle gonfle, lui, il ronfle. Ah. Ouais, je crois que je t'aimais. J'avais tel désir d'éternité avec toi. Te donner des enfants, te multiplier, te prolonger. Et ton ronflement devenait participait du souffle même de cette vie et en devenait la source vivifiante. Hélas, le mariage est ce qu'il est. L'événement se mue en habitude, en contrainte sociale, la famille s'en mêle et les mariés deviennent au mieux des marionnettes à perpétuer la tradition. Tu n'es pas un écho, ne dis pas un corbeau, ne sois pas un caveau. Mon berceau, ne viens pas un fourreau, tu n'es pas un fardeau, ne sois pas un cachot, que l'on quitte et oublie bien vite. Au plus vite, prendrai nous sommes limite et à Pourquoi berceau de l'humanité, tu es le sanctuaire de nos vitalités. Tu tentes
tes bras renouvelés. Tu les aides à grandir et à s'ennoblir. Non, t'as pas des mains mendiantes pour te dire. N'offre pas à tes enfants un si triste essor. Apporte plus de consolation et de confort. Pourquoi l'indignité? Pourquoi tant d'impunité? Si la pauvreté atrophie tous tes pouvoirs, si ton côté n'atteint pas la victoire, personne, où est ta gloire? Où est ton espoir? Où est tes soirs? Où est ta gloire? Où est ton espoir? Tes sauts ne deviennent pas un foulard, tu n'es pas un foutoir, ne sois pas un mouroir. Un saut, symbole d'espoir et de victoire, c'est un prophète de gloire. Ô toi, berceau de l'humanité, patrimoine et fierté de cette humanité. Oui, nous voulons voir toutes tes chaînes brisées. Nous voulons te revoir bien relevé. D'énergie pour pouvoir nous projeter quand même. Parce qu'il ne faut pas croire qu'en Afrique, on ne se projette pas. Ce n'est pas parce que ça ne se réalise pas encore, mais les prophéties, vous voyez, Jésus doit revenir depuis 1000 ans, on l'attend. Donc les nôtres aussi, elles vont attendre. Alors nous, on se dit qu'on ne se cache pas
ils seront tous morts. Les Africains, les Européens, les Américains, les jaunes, les blancs, les rouges, les bleus, les verts, tous confondus. Car l'idiot sera idiot et reconnu comme tel, quelle que soit son origine, son rang, sa peau. Et le génie sera génial partout où il marchera, tête haute d'homme. En cette époque, les batailles seront engagées contre l'ignorance et la bassesse, au nom de l'homme, tout simplement. En cette époque, la région ne sera plus prison. Quelqu'un a engendré des retranchements, des complexes, car l'africanité ne sera plus prétexte à la bassesse, à l'ignorance, à la pauvreté, au Sahel, etc. Non. En cette époque, le modèle ne sera plus yankee. Il ne sera même plus négritude, ni tigritude et autres turpitudes. Car la mauvaise conscience ne sera plus autorisée à se retrancher derrière la complaisance. En cette époque, quand le pauvre sera un homme, quand l'Africain sera un homme, quand le nègre, tous les tiers-mondistes seront des hommes, sans devoir crier sur tous les podiums de l'ONU. Quand le faible apparent sera un homme, quand la femme sera un homme, sans devoir brandir un sexe phallique pour le démontrer, comme chant, le Coran, musique pour le cœur, ne se démontre point. Oui, en cette âge d'époque, une époque où l'on aura enfin opté pour la solution d'une véritable éducation, répondant aux besoins d'une âme humaine en quête d'évolution. Moi, j'écrirai alors à la page 8 de mon journal d'or de bord, parce que vous savez que j'en écris un depuis. Eh bien, j'écrirai à cette page-là un sujet qui tournera autour des enfants et de leur éducation. Et je pourrais expliquer pourquoi j'en attends un équilibre certain, sans avoir l'air ahuri de quelqu'un qui cherche la quadrature du cercle dans un triangle rectangle. Non.
Seigneur qui nous met. Non. J'aurais vraiment voulu que tu viennes me rendre visite pour mon désir premier, pour voir l'œuvre d'esprit que je t'ai donnée. Comme autant d'étoiles au firmament, ou comme un champ de terre litière ajoutant chacune de la terre à la terre. Qu'importe. Je rêve de reprendre la route vers un nouvel amour. Et je t'entends protester, oh là là, encore un amour à 80 ans. Et je te réponds, mais pourquoi pas? S'il pouvait, lui, refuser le renoncement et le compromis. Car moi, je me sens prête pour la quête d'un nouvel absolu. Parce que ma profession, c'est femme. Vous ne le savez pas. C'est ma profession, c'est femme. Excusez-nous. Comme vous avez pu constater, vraiment, nous avons des petits problèmes, mais c'est normal, on n'a pas le temps de répéter. Donc, un banc pour Ego. Côte masculine n'a manqué à une poitrine afin que je sois ce que je suis. Car moi de jour comme de nuit, c'est ma profession, je suis femme. Afin que tout soit et que toute la vie soit, et tout est. Oh, yes. Toujours primordial comme l'amour. Oh, sentier toute l'humanité à la vie, je le dois, je le dois. Le ventre qu'on habite et le cœur contre Dieu, les éclairs qu'on y enfouit. Mes enfants sur le dos, à mes pieds mes fourneaux pour combler mon fardeau et m'éviter de mes os. Oui, ma profession de toujours,
désiré, mais c'est moi violé, violé comme un chien. Les nourriciers de toute espérance, n'est pas prometteur de toute délivrance. Je suis femme aujourd'hui, comme hier et le serai demain. Ma profession c'est femme, car l'éternité est ma pérennité, échappe à la vanité, qui toujours pardonne et rachète sinon Dieu. Ma profession c'est femme. Il est femme, oui elle le sait, mais elle me tait. Pourquoi? 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 Merci beaucoup. On pourrait continuer comme ça longtemps, mais il faut qu'on s'arrête parce que l'heure est arrivée, je crois. Pas ça. Mais ça me fait. Alors, si l'heure n'est pas encore arrivée, je voudrais chanter une chanson spécialement pour rendre hommage à Iwalewa et à tout le travail que ça te fait pour les arts africains. Et en l'honneur de l'exposition actuelle qui parle de migration, j'ai justement une chanson qui s'appelle Migration de la parole, que je vais dédier à ce centre, à Le Noir, et à tous les amis de l'Université de Bayreuth qui s'associent vraiment pour que les arts africains aient une existence de plus en plus lumineuse et qu'on puisse en reconnaître les bienfaits. Donc, merci à tous ceux qui m'ont invité. Merci à tous ceux qui ont participé de près et de loin et à tous ceux qui ont supporté l'idée de m'accueillir ici et j'espère vous apporter de la joie. Donc s'il n'est pas encore tard, je vais chanter une dernière chanson. Elle s'intitule Migration de la parole. Quand les êtres doivent migrer, et que l'histoire doit évoluer, la parole qui va les accompagner doit s'obliger à voyager. Ce qu'on a fait, c'est réduire à l'essentiel, un fond d'image de sonorité, un coin du ciel, un rythme d'espoir au creux d'un soir et dans la bouche de l'emmènoir. Tel spermatozoïde, intrépide, sinusoïde, impatience, une décennie d'enfance et bien d'autres décennies
Une odeur de pipe. Ça, c'est pour toi. Une couleur d'étoffe. Ça, c'est pour toi, Femme. Un profil de masque. Aïe, 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 aïe. Une goutte d'eau sur la peau. Une odeur de pipe, une couleur d'étoffe, un profil de masque. Une goutte d'eau sur la That's a connection well making. And I must say that this was very making. Featuring Professor Bella, featuring Agonza, featuring Ken Bugu, featuring Mustafa, I want to give wonderful heavy applause to Haiko because she was one of the performers of the day. It's difficult to know what a pleasure all the music she was wonderful. And to all of you, wonderful audience, wonderful public, it was all about you. Ken Bugun wants to say something. Ladies and gentlemen, I'm sorry because I'm not supposed to be here. But I would like to add something because this gentleman was introducing Nikki as this writer, playwright, she's director, and she has a home theater in the village. So she has the real theater in the village. But she's also doing modeling, styling, jewelry. She's she has collections of clothes and jewels. But what I wanted to say is that very Nikki, she is taking care of children, many children. She's taking care of. Taking care of abandoned children. She's taking them in the village, feeding them, clothing them, educated them. And during the situation in Ivory Coast, during more than 10 years of civil war, instability, she has never left the village. She was staying there, no assistance from anybody. She should have said, I'm worldwide well known. I can move to America and play my role and this and that, etc. Exile and be very smart. But she just stayed there because she couldn't abandon the village, the theater, the children, the work she used to do years and years. Thank you very much. The ornamental artworks you see here, I would say, after the performance is over, now you can buy them. We've indicated in a short flyer, actually at the entrance there, the price of these objects. They are wonderful. They carry cultural memories. Please don't go without.